Adrien tient bien son plan de match d'aller au corps. On entend Pierre qui crie dans le coin d'aller au corps. Il suit vraiment son plan de match, puis ça fait un beau travail parce qu'à long terme, des coups au corps comme ça, là, ça va payer. Puis Rivera commence à trouver le temps un peu long. Le bouche commence à ouvrir, les coups de fort, les coups commencent à faire mal un peu. C'est intéressant de surveiller le langage du corps de Rivera. Exactement. On voit le visage là, qui commence à baisser là, quelque peu. L'expression de son visage qui change plus le combat avance. Et ses coups ont beaucoup moins de portée. Faut quand même pas que Diacono perde le jab. Le jab, c'est son coup le plus important. Mais un peu de snap en arrière de ça, parce que ça peut être un coup de distraction. Encore des coups bas de Rivera, là. Oui. C'était vraiment à la limite. Dans la dernière minute de ce troisième round, Diacono a terminé les deux rounds très forts jusqu'ici. Attendons voir le troisième. Même quand tu penses que le jab fait pas grand-chose, même si c'est un coup de distraction, ça crée une ouverture pour les autres coups de poing. Ça donne une autre chose à l'adversaire à penser. Mande à le maître de jab ici à côté de moi, il va te l'expliquer ça. C'est vrai, parce que c'est vraiment le jab qui va empêcher l'adversaire de préparer des choses. Parce qu'il faut qu'il se concentre à bloquer le jab. Adrien a tellement un beau jab. Un coup solide. Il revient encore une fois. Et il perce la défense de Rivera. Adrien reste patient, saute pas son adversaire. Tentative de Rivera, esquive de Diacono dans les câbles, on revient au centre. Je pense que le Shark a pris une senteur de sang quelque part. Il commence à circuler. Là. Tranquillement. Fin du troisième round, on est dans les dernières secondes. Et voilà, c'est ainsi que ça se termine. Très beau round d'Adrien encore. Je suis très impressionné de voir à quel point il peut maintenir son plan de match. C'est tellement un beau boxeur qui là présentement le boxe là, à son potentiel. On va revoir ce que vous expliquez, messieurs, depuis le début du combat, justement où Adrien a placé son jab. Tu vois, juste en jouant, il était capable de toucher avec 3, 4, 5 autres coups de poing. Puis même là, l'autre gars, il s'est caché, il savait pas qu'est-ce qui s'en venait. Exactement. Et pendant ce temps-là, Rivera lance pas de coup. Exactement. On vous rappelle, mesdames, messieurs, le combat final prévu entre Lucien Boutet et James Toney dans un instant. Le temps de savoir ce que ces deux boxeurs nous réservent pour le quatrième engagement jusqu'ici. Net avantage pour Adrien Diacono. C'est intéressant de savoir s'il voudra en terminer assez vite. C'est intéressant de savoir si Diacono voudra en terminer rapidement. Je pense qu'il veut toujours en terminer rapidement. C'est le manière qui va le faire qui est en question. Et présentement, il fait comme un vrai professionnel. Tu peux pas juste un gars qui swing des grands shots si tu veux atteindre l'autre niveau. Maintenant, il boxe comme un gars qui est top 5 au monde et prêt pour un combat de championnat du monde. Et la gauche avait beaucoup d'autorité. Elle a percé la défensive. Là, encore. Beau mouvement. De Rivera. Descend bien la tête, le coup au corps, c'est vraiment impressionnant. Puis toute une pièce d'homme, hein, Rivera, là. Tu sais, c'est pas un gars fragile, là. Non. Diacono prend bien place au centre du ring. Pousse son adversaire vers les quarts. Moins de 2 minutes à faire au quatrième round. On place les coups encore une fois. Réplique de Rivera. Esquive de Diacono avec les avant-bras. Tentative de Rivera qui avance. Oh, ça fait mal! Ça fait mal! Il y a le senteur de sang et le Shark est au courant. Regarde comment il place le pied, Ça, c'est le clé maintenant. Ça, c'est l'amélioration de Adrien Diacono qu'on est en train de voir. Regarde comment il place son pied en avant et il est capable de créer des ouvertures avec ça. Il connaît sa distance, il sait où frapper. Il n'y a pas une fois, je pense, dans ce combat-là, qu'il a essayé le crochet de gauche au corps qui n'a pas touché le cible. Il est excessivement... Il prend son temps, hein? Wow. Rivera s'en va dans les corps. Il tente d'esquiver et il encaisse des coups fulgurants de la part
Diaconou. C'est pas pour tout de suite, mais ça s'en vient. Ah oui. Je pense qu'Adrien Saint fait des beaux sourires avec Rivera. Oui. Rivera tente une attaque et frappe les gants et les avant-bras de Diaconou. Une autre chose que Diaconou va apprendre, c'est aussi que même que tu es le plus fort cognon au monde, il y a certains hommes qui vont résister. Et il faut que tu acceptes ça et gagner comme il faut gagner. C'est pas vrai que tu vas knocker tout le monde. Non, ben comme son dernier adversaire d'ailleurs. Exact. Donc, il n'y a pas à se décourager. Non. Il est en parfait contrôle de la situation. Ben oui. Tentative de Rivera qui ne cherche pas à s'approcher de Diaconou. Voilà, c'est ainsi que ça se termine pour ce 4e round. Encore net avantage pour Adrien Diaconou. Sans aucun doute. Un round parfait. Il se déplace bien. Son jab, les co-corps, hein? Les co-corps sont percutants, on les entend là. Ben, jusqu'ici, messieurs, je pense que le plan de match du coin de Adrien Diaconou est respecté à la lettre. Pas juste le plan de match, l'amélioration qu'ils ont faite au cours de l'été porte fruit présentement et il fait ronde après ronde. Et on le voit ici. Regarde comment, avant, il tombait sur ses adversaires. Maintenant, tout est à bonne distance, tout est à portée et il frappe tout. Regarde comment le pied en avant, il est toujours en avant, c'est là qui est l'encre. Il place ce pied-là et tous les autres coups de pied touchent le cible. Et ça donne davantage de puissance au cou avec le transfert de poids. Ah, absolument. Et plus important, le distance. C'est ça qui est le distance. Ouais. Il y a son équilibre, il est 10 fois amélioré par rapport à son dernier combat. Alors, on entreprend le 5e round. Ici au Centre Bell, un combat prévu pour 10. Si la tendance se maintient, je ne suis pas sûr qu'on va aller à la limite avec ça. Attendons voir. Diaconou, jusqu'ici, nous montre une très belle démonstration de ses outils de travail. Rivera n'a pas porté d'attaque significative depuis un petit bout de temps. Lui devra faire quelque chose. Tente un mouvement ici qui n'a pas fonctionné du tout. Diaconou esquive, pousse son adversaire devant lui. Place des coups près de la tête. Rivera esquive bien, mais là, il vient de recevoir un coup de main droite directement à la mâchoire. Peut-être j'aimerais voir maintenant, de plus en plus que Rivera se cache, peut-être j'aimerais voir un peu plus uppercut, soit de la gauche ou de la droite qui passe entre les deux gants. Moins de 2 minutes à faire au 5e round. On est à mi-chemin dans le combat. Tentative de Rivera, esquive de Diaconou. Encore une fois. Puis vous êtes en train, mesdames et messieurs, de voir la croissance d'un gars de top 10, de top 5 au monde et un éventuel aspirant participant à un championnat mondial, Adrien Diaconou. Oui. Et maintenant, il prend le prochain step, Martin. C'est le genre de boxeur qu'on veut voir boxer aussi. Exactement. Il est très excitant à voir boxer, il est le fun à regarder. Ses coups sont beaux, sont puissants, il est rapide, il y a tout pour... On sent l'électricité chez les spectateurs quand il boxe. Ben, il est à un coup de poing de finir le combat. Chaque fois. Oui. Ouais. 1 minute et des poussières à faire au 5e round. Les poussées de Diaconou en fin de round ont toujours été très payantes jusqu'ici. Attendons voir ce qu'il nous réserve. Belle main, beaucoup de puissance. Tous les champions des Milo, ils ne devraient pas sous-estimer ce gars-là. Adrien Diaconou, c'est une vraie de vraie. 40 secondes à faire maintenant. Au corps. Rivera tente d'avancer sur son adversaire. Au corps, il frappe le côté des contres de Diaconou. Sans conséquence. Une chose qu'on ne parle jamais de Diaconou, c'est sa défensive. Il est probablement le boxeur de tout qu'on voit ici qui se fait toucher le moins souvent. Oui. C'est vrai. Il se fait quasiment jamais toucher. Il est toujours à la bonne distance. Il sait comment juger les coups de poing qui viennent sur lui. Fin du 5e round et ça lui donne une confiance presque inébranlable. Et ça améliore ton offensive en plus. Et voilà, fin du 5e round. Messieurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de celui-ci particulièrement?
semblé me rendre un peu moins actif que les autres. Oui. Par contre, encore une fois, du coup, les coups partants, ça a été Adrien qui les a lancés. On dirait un peu là, que Rivera, il essaie de suivre un peu le rythme, mais c'est difficile pour lui. Il tente de temps en temps là, de faire sa place, mais aussitôt Adrien revient puis il bloque complètement tout ce qu'il peut essayer. Son entraîneur, John Levin, tente de le ramener psychologiquement dans le combat, Rivera. Il a essayé au début de ce round-là de prendre le contrôle du round, puis il se fait toucher. Et là, ça l'a découragé. Donc, Diacono, il faut qu'il continue à faire ça, à décourager Rivera et continuer à marquer ses points et travailler comme il a travaillé durant ces 5 premiers